Bonjour à tous. Alors on va s'apprêter à faire un tuto macaron qui m'a été demandé. Enfin je le fais. Oui, super. Donc on s'y met de ce pas. Donc on aura besoin soit d'un tout ce qu'il faut pour faire donc le macaron, donc de la pâte. Moi j'ai choisi un rose, un mélange que j'ai fait avec un peu de blanc, bon, qui est un peu crac-crac, mais bon, on va le nettoyer, puis après au ponçage, on verra plus. Un rouleau, un cercle, ou alors un tube, de n'importe quel tube de médoc que vous avez besoin. Hein. Ça peut vous faire, si vous n'avez pas, ça fait office pour faire le rond d'un porte-pièce. Une pointe, ou sinon, tout simplement hop, cure-dent, voilà, un cutter, et ça peut assez obligatoire là, donc de lame, une souple et une dure, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer. On y go. Donc déjà en premier temps, on va étaler notre pâte. Je vais essayer de nettoyer ma pâte là, parce que ma blanche qui est un peu sale. J'ai touché à d'autres trucs et puis évidemment, avec mes mimines, j'étais pas propre. Les trucs, hein, parce qu'avec la poussière, il y en a plein. Donc ça, faites attention, parce que c'est vraiment très chiant, ces poussières. Ça, j'ai pris un peu de blanc pour pouvoir faire l'intérieur de mon... Là que je vais réchauffer, ainsi que mes mimines, parce qu'elles sont tellement froides. Oh, lui, il est froid aussi, c'est ça qui est chiant. Oh là là. On va se mettre là-dessus, ça sera un peu moins froid. Puis j'ai la clim. Là, on réchauffe un peu nos pâtes. Bon, ceux qui ont les mains chaudes, c'est super. Bon, moi, c'est pas mon cas, j'ai les mains congelées. Comme à chaque fois, c'est un peu galère. Donc là, je vais séparer ma pâte en 3 parties. Je vais en avoir besoin pour l'intérieur de ma coque, de mes 2 coques. Voilà. Et un tout petit bout, tout petit, pour, mais léger, hein. Ouais, peut-être pas à ce point-là quand même. Faut ça quand même, faut que ça fasse le tour. Voilà, là je crois que ça va suffire pour l'intérieur. J'ai un doute, hein. Hop. Là, on va tourner. Voilà, on voit comme ça, on voit qu'on n'est pas droite. Comme moi, je suis pas droite, disons. Voilà, hop, ça, hop, on va mélanger. Donc ça, c'est mon intérieur, donc avec le blanc. Là, je vais en mettre une bonne une petite dose quand même. Une bonne petite dose. On va mettre ça. Et là, je veux quand même que... Ça, c'est pour faire le tour de mon macaron. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faire un colobin autour de mon macaron. Là, on va mélanger, puis on va voir déjà ce que ça donne, les pâtes. Au cas où, s'il n'y a pas assez, je rajouterai. Donc, je vous fais pause. Je vous montre comment je mélange mes 2 couleurs. Afin d'avoir une couleur unie. Après, à la fin. Et on tourne et on tourne. Hop, hop, hop. De toute façon, là, c'est pas trop grave. Hein, que ce soit un peu biscornu. Hop, on replie sur soi. Et on fait pareil. Vous voyez, comme moi, avec mes mains froides, je suis en train de durcir la pâte. Faut le faire. Oh mon Dieu. De toute façon, même si je me lave les mains à l'eau chaude, ça reviendra au même. Encore mes paumes de main, ça va, mais les doigts, c'est une catastrophe. Alors, voilà.
On va prendre le rouleau, ça va aider un peu quand même. Hein, parce que... Bon, si ça fait une petite couleur marbrée, c'est pas plus mal. Hein, au contraire. Hein. Hop. Bon, là, je l'avais nettoyé mon plan de travail, donc je peux essuyer la pâte qui reste avec la pâte justement qui est... Pardon, désolée pour le bruit. Je sais que c'est pas évident. Voilà. Là, ça va être l'intérieur. Donc, si ça fait un peu marbré, ça peut être très très chouette l'effet. Il faut que ça soit assez épais. Faut pas oublier. Justement qu'on voit l'effet marbré. Hop. Hop. Je plie en deux. Je vais essayer d'en faire. Là, je coupe. On va changer. Hop. On va changer de sens. Voilà, comme ça. Là, pour en faire comme un carré au départ. Pour là. Voilà, hop. Là, on essaye de relier toutes les pattes ensemble. Bon, là, un peu ma technique. Je suis attends d'avoir un carré pour pouvoir après faire un rond. Et là, on va voir un peu toutes les marbrures. Et moi, j'aime bien. Ça fait penser un peu quand on utilise la douille en pâtisserie. Et quand on a deux ganaches de couleurs différentes, ça fait un effet super sur les macarons. Non, 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 on connaît pas la gourmande. N'est-ce pas? Voilà. Vous voyez un peu mon petit cube. Et après, je vais essayer de garder ce qu'il y a de plus joli. Là, le marbre, là un peu, ces couleurs ici, elles sont jolies. Comme là aussi. Là aussi, ça fait sympa. Donc voilà, donc là, je vais commencer à faire mon rond. Là, ce sera le haut, là, ce sera le bas. C'est pas mal. On pourrait encore s'amuser à... Et voilà, mon petit rond. Que je veux pas trop. Il est sympa, non? Il est pas beau, mon rond? Oui, ça, c'est une petite plaque que j'utilise souvent. Elle est vachement pratique. Vous voyez? Regardez. Quoi, tu vois? Je vais pas vous voyez, je sais pas vous voyez parce que alors là, on s'en sort plus, je crois. Mais j'ai du mal, hein. C'est vrai que j'ai du mal. Donc ça va être dur dans les débuts, hein. Ça va faire tu-vous. Tu vois, comme ça au moins. Sur la tranche, ça fait trop sympa. Et ça, après, on va le voir. Trop sympa. Bon, je crois que là, ce côté-là, il est bon. On va maintenant faire celui-ci. Il a refroidi. Oh là 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 là. Non, c'est pas cool ça. C'est pas cool du tout. Bon là, vous voyez, je vais refaire exactement la même chose que là ici. Mais là après, faire deux coques avec. Bon là, je vais l'aplatir un peu plus pour que ce soit un peu plus fin à l'intérieur quand même que mes coques. Parce que je veux le bomber. Donc je vous coupe et je reviens. Là, je vous ai à peu près déjà là les deux coques que j'ai pas encore coupées pour faire l'arrondi. Là non plus. Là ici, je vais mélanger ces deux parties pour pouvoir avoir mon petit, on va dire mon petit boudin que je vais mettre autour des coques. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc là, ça va être la même chose. C'est donc le mélange des deux pâtes. Donc la chauffer.
mélanger. Bon là il faut vraiment quand même que la couleur soit mélangée, hein, un peu plus. Donc là, on mélange, on mélange, on mélange. J'ai fait tomber un petit bout de blanc là. Hop. À la limite, on peut utiliser la pasta machine pour aller plus vite, ou sinon ben, on fait ça au rouleau, hein. Voilà, à l'ancienne. Vous voyez, hop. Après, hop, on va. C'est joli, hein. On peut faire déjà des belles créations. On pourrait faire autre chose comme création là-dedans. Plein d'idées là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc ça me fait du bien de repatouiller un peu. C'est super, hein. Bon, je vais faire la pause là, comme ça j'utilise la pasta, sinon ça va faire un bruit d'enfer. À tout de suite. Et voici la couleur obtenue. Vous voyez? Super. Donc là on va faire un boudin. Qu'on touchera après, c'est pas là, c'est pas trop grave parce que de toute façon il va, moi avec la clim il va refroidir. Là on va prendre, on va s'occuper des coques. Ce que je fais moi, on va faire des petites coques. Je prends un papier film, on pose dessus comme il faut pour pas qu'il y ait de plis. Avec les deux mains c'est mieux. Hop, hop là, voilà. On va chasser la petite bulle d'air, la grosse bulle d'air même. Voilà, attendez, je vais vous rapprocher un peu, que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Là, je vais aplatir un chouïa, comme ça, ça prend mieux en plus. Regardez, super, nickel. Puis là, je vais prendre ça et je vais l'utiliser à l'envers. Voilà, ça fait mal, donc c'est pour ça aussi ça c'est intéressant. On peut le faire au début comme ça, mais je sais pas si ça va bien marcher. Normalement avec le papier, oui, mais bon. Et là on appuie. C'est quand même plus simple. Et on a un beau bombé, vous allez voir. Un magnifique bombé. Hop, j'enlève. Voilà, que même le plastique là il est resté dessus. Je l'enlèverai après. Je crois que je suis un peu... Il est un peu haut mon macaron. J'enlève le papier. Vous avez vu le petit papier que j'ai coupé. C'est encore un peu trop haut. On peut encore à la limite avec ces mimines. Hein. Je trouve qu'il est... Ça va pas. Je vais encore aplatir. Donc l'autre côté aussi, parce que là, waouh. Déjà, elle est froide ma pâte, parce qu'elle craquelle. Normalement, elle ne doit pas craquer. Quand c'est bon, elle craquelle pas. Donc, hop, on remet du papier. On recommence, évidemment. Hop. Puis on va essayer de le prendre du coup à l'envers pour voir ce que ça donne. À mon avis, ça sera beaucoup mieux. Et là, on prend toujours un petit truc, on peut même une planche de bois, n'importe tout ce que vous pouvez trouver, parce que là, avec les mimines, ça fait mal. Hein, moi, je peux vous le dire. Hein. Et on appuie. Là, on peut l'enlever. Et là, on a une belle coque. Et là, hop. On enlève le surplus.
Là, je vous en montre une comme il faut. Je dirais que je suis pas bien. Je suis un peu loin, je trouve, mais sinon j'aurais les mains là-bas, là-bas, ici, là, et c'est pas évident. Je suis désolée. Je ferai mieux là quand j'aurai mon beau matos. Je vais avoir du beau matos bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt, je le sais. Je sais, c'est une surprise. Mais je sais. Ce sera quand même plus facile. Hop. Là, j'enlève avec le... C'est lequel, celui-là? Non, on va prendre celui-là. Vous voyez? Et là, on a vraiment... Bon, même si là, c'est craquelé, c'est pas trop grave. Parce que de toute façon, je vais mettre mon petit boudin. Et hop, je coupe et je vous fais le second. Voilà, là, on voit que mon doigt s'est enfoncé. Donc, faut faire attention au cas où c'est pas trop grave. C'était pas toujours... De toute façon, un macaron, c'est pas toujours bien net non plus, hein, si on regarde bien. Hein. Voilà. Et là, en fin de compte, là, je vais l'aplatir à chouïa parce que sinon, il va avoir à peu près la même... Vraiment à peu près la même hauteur que la coque. Ça va faire un peu bizarre. Et là, pour être sûr, moi, pour moi, ça égalise. C'est pratique. Voilà. Et là, je prends... Là, par contre, le côté tranchant, parce que je veux pas faire de... Là, c'est pour faire l'intérieur de la coque. Et voilà. Hop, on enlève tout le tour. Et voici ce que ça donne. Vous avez vu, on va avoir un beau petit truc, hein, un beau petit... Ça va être trop sympa. Allez voir, regardez. Sympa, hein? Quoi, j'espère. Maintenant, on va s'occuper de notre petit boudin. On va l'affiner. On va le réchauffer en même temps. Puis on va l'affiner au maximum. Là, je le coupe en deux, parce que de toute façon, il en faut deux. Je ne l'ai pas prise à l'envers, ça va. Il faut faire sur les deux coques. On va faire tout le tour. Bon, on aurait pu le faire avec Wheat Gun, mais bon, Wheat Gun, pardon. Vous savez, au pistolet, là, pour faire un truc assez net, mais bon, là, on s'en fiche, hein, on veut pas de la netteté primordiale. Là, on prend notre macaron, notre coque de macaron, pardon. On regarde en faisant le tour si ça nous correspond. Je trouve que c'est un peu trop gros encore. Vous voyez? Comme quoi, même je pourrais faire les deux dedans en fin de compte. Mais bon, ça, on sait jamais à l'avance. Comme moi, ça fait un moment que j'ai pas touché au patouillage. Question de se remettre en selle, hein. C'est pas plus mal, c'est bien. Et là, je regarde si ça me convient ou pas. Alors, en positionnant bien en bas, qu'il soit en bas. Encore plus fin. Et ouais, bah ouais, pour moi ça va pas encore. Encore plus fin. Donc bah, je vais couper, hein, parce que sinon ça va me gêner. Et hop, on continue à l'affiner notre boudin. Qui va devenir un long boudin, très fin. On l'étire. Bon, je pense que ça va être bon là. Là, on a un long boudin, même qu'il y a des parties qui est un peu fine, mais bon, c'est
pas trop grave. J'essaye de faire au même. J'avoue que mon truc là, il est en train de me déranger au niveau de la vue. Les petits carrés là. Allez, je fais le tour. Oui, super, enfin, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais. Et là, bah, on le fixe dessus, bien sûr. Donc là, je coupe, parce qu'il n'y a pas besoin de tout. Et là, bah, je vais le garder pour l'autre. Là, on le met bien autour. Mais en bas, hein. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. On le fait glisser vers le bas. Et là, on va faire pareil pour l'autre. Ce bout-là, ces bouts-là, bah, on les enlève. C'est pas gênant. Je vais appuyer, je vais au maximum. C'est vrai que quand on est à l'envers, c'est pas facile hein. Là, hop, on va la manger un peu ici. Là, ici. Et là, elle est un peu trop long là. Trop gros, je veux dire. Hop. C'est à peu près hein, et voilà, ça me plaît un peu mieux parce que là j'avais un truc très très fin ici, je sais pas si vous voyez, comparé à tout le reste, donc ça allait pas, ça là c'était sûr et certain de toute façon. D'ailleurs que je vais couper parce que là j'arrive dans j'ai pas fini mon boudin, le tour de mon boudin, il manque un bout, mais j'arrivais là où c'était trop fin, donc ça se voyait, ça faisait vraiment une trop grosse différence. Quand ça fait une trop grosse différence, ça vaut mieux à la limite couper et rajouter, parce que de toute façon ça va pas rester comme ça, vous allez comprendre. Bon, c'est un peu long, mais au moins c'est pour les débutants hein. On explique, j'essaye de, comme moi je fais, un peu comment, en gros, à force de regarder aussi, un peu comme vous, hein, pareil. Hein. Puis moi, par rapport à ce que je vois à ma sortie de mon four, là je suis plus douée dans ce sens-là, pour les macarons. Et là, bah, soit on prend un petit pic à dents, un cure-dent, ou soit on le fait avec la pointe. Et là, on va, en fin de compte, faire plein de picots, plein. Ce qui va aussi en même temps la fixer. Plein. Mais plein. Faut pas avoir peur, là. Là, c'est une étape assez longue. Mais qui vaut le coup. Vous allez comprendre. Parce que là, elle se fixe pas. J'aime pas ça. Je sais ce que je vais faire. Parce que là, c'est en train de m'embêter. Vous, en plus, vous allez mieux voir. Et moi, je vais pouvoir tourner mon truc. Oui, c'est un petit truc que j'ai fait. Et en plus, c'est en bois. C'est pas trop froid. C'est l'idéal. Et je vais mettre un petit bout de papier sulfo. Comme ça, au moins, c'est fait. Mon ciseau, il est où? Il est là. Je vais mettre un tout petit bout de toute façon. Là, j'en ai pas besoin. Pas besoin de grand chose. C'est juste pour la coque.
les deux coques. Hop, je prends hop, le bout, voilà. Et voilà. Excusez-moi, hein. Voilà les aléas du direct. Ouais, je prépare deux petits bouts de papier. En général, il faut se couper des petits bouts de papier, comme ça, vous allez voir, c'est pratique. Parce que même pour la cuisson, bah hop, c'est nickel. Vous voyez, comme ça, j'ai déposé mes deux petits... Là, j'en mets déjà un, puis comme ça, après, je peux l'enlever pour mettre ma plaque de cuisson. Là, je vais en prendre un. Donc, on va prendre celui-là qu'on a commencé. Il se détache tout seul, vous voyez. Hop. C'est ça qui est pratique. Et là, je le dispose. Il veut bien lâcher ma lame. Voilà. Et lui, bah, je vais l'enlever du milieu aussi, pareil. Parce que là, il va me gêner. Sinon, je vais l'écraser avec le reste. Je vais disposer sur mon autre papier que je vous ai montré en attendant dans un coin. Pour pas qu'il me gêne. Là, je pousse un peu tout. Ça, je vous rapproche mon petit tourniquet. Vous allez voir, il est trop sympa. Petit truc que j'ai agrémenté. Hop. Et le voici. Et voilà, comme ça, hop, je peux tourner et je peux bosser en même temps. C'est chiant parce que ça s'accroche pas. Ah bah je préfère limite sans le papier là. Moi c'est plus facile pour travailler, il s'accroche. En dessous en fin de compte c'était un, si vous me demandiez où je l'ai eu, c'était un set de cuisine où il y a le sel, le poivre, tout ça. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est une planche d'une glace où il y avait trois petites étagères comme ça et j'en ai pris une comme je les ai enlevées puis je m'en suis gardé une, voilà, tout simplement. Et là comme je vous ai dit tout à l'heure, là le boudin était trop fin, du coup j'ai coupé, puis bon bah c'est pas grave hein, ma foi hein. Et là je vais prendre un outil ça va aller plus vite. Bon, bah, si je le trouve, je sais pas où je l'ai mis. Où est-ce que j'ai été le mettre cet outil? Parce qu'il est vraiment géant pour ça. Où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Normalement il doit être là. Hein. Vous savez, là ça a plein de petits picots. Plein. Non là c'est un autre comme ça. C'est pas ça. Bah, où est-ce que je l'ai mis? C'est pas possible. C'est toujours comme ça. Et là, je le trouve pas, évidemment. Bon, bah ouais. Vous voyez un peu en gros ce qu'il faut faire hein, tout le long. Sinon, ça va durer trop longtemps. Vous, ça va vous saouler. Ça va te saouler. Et en plus de ça, ben... Voilà, je me répète, la carte mémoire est très petite parce que je filme avec mon téléphone. Allez, à tout de suite.